Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour une chronique sur le livre Le tatoueur d'Auschwitz de Heather Morris et publié chez les éditions J'ai lu. Donc comme vous aurez pu le deviner, c'est une histoire qui se passe dans le temps de la Deuxième Guerre mondiale dans le camp de concentration d'Auschwitz et on suit Laleh, un juif qui se retrouve dans ce camp-là et il devient rapidement le tatoueur d'Auschwitz. Donc, il tatoue sur les bras des nouveaux prisonniers leur numéro qu'il leur a attitré. Et il s'est donné comme règlement de pas regarder les gens dans les yeux parce qu'il veut pas voir leur douleur et leur acceptation de ce qui s'en vient pour eux. La seule fois où il brise son propre règlement, il regarde une jeune femme dans les yeux et instantanément, les deux ressentent un lien entre eux. Et donc, on suit un peu l'histoire de Laleh et Gita et leur relation un peu rocailleuse au travers du camp de concentration d'Auschwitz. Je vais être totalement honnête, c'est vraiment une lecture qui a été difficile pour moi. Pas tant parce que c'est un petit roman, ça se lit assez rapidement. La plume de l'auteur est super belle, j'ai bien aimé, mais c'est plus le sujet en tant que tel qui est super difficile. À plusieurs moments, j'avais mon cœur qui se pognait parce que j'arrivais pas à croire que l'humanité se soit rendue à un point tel qui tuait des gens pour rien. Puis, tu sais, juste par exemple, dans une des premières nuits de Laleh au camp de concentration, il sort pour aller faire pipi à l'extérieur et il voit des soldats tirer deux hommes qui allaient faire pipi aussi à l'extérieur. Il a été chanceux, il a réussi à rester dans l'ombre, puis il a réussi à pas se faire tuer, mais il aurait pu facilement être un de ces deux hommes-là. Fait que il se faisait tuer pour n'importe quoi, pour rien. Puis il voyait, Laleh voyait du monde mourir à chaque journée. Fait que ça vient nous chercher. Puis surtout que c'est basé sur une vraie histoire. Me semble, il y a un aspect un peu plus réel qui embarque. Puis ça vient vraiment pogner les sentiments. Ouais. Et même dans sa relation avec Gita, c'est cute les voir essayer de trouver des moments pour se voir, pour pouvoir se parler. Mais au travers de tout ça, c'est sûr, ils sont quand même dans un camp de concentration. C'est dur se voir, c'est dur trouver des moments libres pour se parler un peu. Puis aussi, parfois, le rôle de tatoueur faisant en sorte que Laleh pouvait pas aller voir Gita souvent. Et parfois, il y avait quelques jours où ce qui se voyait pas et Gita avait peur qu'il soit mort, qu'il se soit fait tuer. Et c'est arrivé à plusieurs reprises. Donc, on voit que leur relation était était tendue, mais pas parce qu'il le voulait, mais dû à la situation qui était qui était dedans, ça fait en sorte que ça faisait des frictions un peu. Et dans cette relation-là, on peut voir comme que l'importance d'une lueur d'espoir, que l'espoir peut avoir dans des situations autant difficiles. Dans le fond, même si cette flamme-là était très très petite, cette relation-là entre Laleh et Gita permettait à plusieurs de pouvoir rêver. Donc juste par exemple les amis de Gita voyaient leur relation évoluer, puis elles étaient tellement contentes pour Gita parce que c'est leur lueur d'espoir. C'est si l'amour peut survivre au camp de concentration, peut-être qu'on pourra qui fait eux aussi survivre. Donc c'est cette lueur d'espoir innocente là était assez belle à voir au travers du roman. Globalement, j'ai vraiment aimé le roman, mais c'est très 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 dur à lire. En terminant, j'ai même pleuré parce que c'est vraiment touchant.
Puis à plusieurs moments, j'étais sur le bord des larmes. Donc, je vous le conseille vraiment de le lire. Mais lisez-le tranquillement parce que ça vient vous chercher. Ça vient vraiment vous chercher. Donc, je vous souhaite une bonne journée, de bonne lecture et à la prochaine.